Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme et aujourd'hui nous allons parler d'une thématique essentielle qui est le décrochage scolaire et notamment de toutes les représentations sociales qui sont autour de cette thématique. Allons-y, c'est parti. Quand tu dis que tu as quitté l'école à 16 ans, déjà, est-ce que tu as vu leur regard? Tu le vois dans leurs yeux. Ah, un décrocheur. Et là, c'est comme si ton avenir était déjà rangé dans une boîte, fermé, étiqueté, perdu. Mais est-ce qu'on parle vraiment de décrochage ou de jeunes qu'on a décrochés du système? Quand on parle de jeunes décrocheurs, les images arrivent vite. Le canapé, les jeux vidéo, la galère, parfois même la délinquance. On entend fainéant, inadapté ou même parfois violent. Et pourtant, la réalité est bien différente. J'ai rencontré des jeunes qui ont quitté le système scolaire parce qu'ils s'occupaient de leurs frères ou leurs sœurs, d'autres qui n'ont jamais eu un seul adulte pour croire en eux. Certains se sont sentis exclus dès la primaire. Ces stéréotypes créent un effet de loupe. On ne voit plus l'individu, on ne voit plus son parcours, ses ressources, juste une étiquette. En sociologie, on parle de représentation sociale. C'est Moscovici qui a travaillé ça. Ce sont des idées partagées, construites collectivement, souvent de manière implicite. Elles façonnent notre manière de voir les autres, mais aussi de nous voir nous-mêmes. Quand on entend toute la journée qu'on est décrocheur, qu'on est marginal, qu'on est invisible, on finit finalement par y croire. Et c'est ce qu'on appelle également l'effet Pygmalion, Pygmalion inversé. Au lieu de s'élever grâce aux attentes positives, on s'écrase sous le poids des attentes négatives. Accompagner un jeune en rupture, ce n'est pas le sauver, c'est lui permettre d'être vu autrement. C'est mettre en lumière ce qu'il sait déjà faire, même s'il n'en a pas encore conscience. Par exemple, un jeune qui gère une équipe sur un jeu en ligne développe des compétences de management, d'organisation, de gestion de conflits et également de communication. Et ça, ce sont des éléments à valoriser pour le jeune. Un autre qui aide ses parents à la maison apprend la fiabilité et également la responsabilité. Et finalement, il y a 3 points qui apparaissent. Le premier point est celui de reconnaître les compétences qui sont informelles, de donner du feedback positif aux jeunes et également de travailler avec les jeunes sur leur estime d'eux-mêmes. Et tout cela nécessite de créer finalement des espaces de parole spécifiques pour ces jeunes-là. On n'a pas à réparer un jeune, on a à lui faire sentir qu'il vaut quelque chose. Et ça change tout. Croire en un jeune qui a eu des difficultés ou qui n'a pas eu le soutien nécessaire durant son adolescence ou sa vie en général, eh bien, c'est déjà un plus pour lui. Décrocheur ou finalement décroché, la question au fond, c'est surtout qui a lâché la main en premier. Et si finalement on commençait chacun à notre place à tendre la main, sans aucun jugement. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place, mais c'est souvent le premier pas qui est difficile. Et ensuite, généralement, ce qui suit arrive assez facilement. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire ou un abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. Tu peux également partager ton expérience. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis à la prochaine, c'était Jérôme.